Le projet, c'est la réhabilitation de la Fondation Avicenne, qui est un bâtiment qui a été inscrit au monument historique et qui comprend aujourd'hui maintenant 111 studios pour étudiants. Alors le sujet, il y en avait plusieurs. Un, lui redonner vie, parce qu'il était vide depuis 2007, avec des gros problèmes de plomb et d'amiante, plomb sur les structures, amiante en façade. Et puis, de par sa localisation, au bord du périphérique, de vrais enjeux d'usage, de thermique, d'acoustique, pour permettre d'accueillir une population étudiante. En fait, on a pu garder du bâtiment que le squelette métallique, que l'ossature principale. Et en fait, on a reconstitué en fait, toutes les façades telles qu'elles étaient à l'époque, mais avec le confort d'aujourd'hui, quoi. Et donc, quand on a dû passer toutes les tuyauteries à travers cette forêt de barres métalliques, il a fallu être assez imaginatif. De toute façon, on a quand même fait quelques modifications pour pouvoir l'adapter aux contraintes de confort modernes. Il fallait mettre l'ouvrage aux normes actuelles, donc le renforcer. Et il y avait des problématiques assez particulières concernant les renforcements, surtout au vent. Pour le bureau d'études, c'est un ouvrage monumental. C'est des portiques qui font 38 mètres de haut, une structure métallique qui est assez complexe. On a dû refaire un travail un peu historique pour retrouver tous les éléments d'archives, des plans, des comptes rendus, des plans d'exécution. Et on a retracé un peu la vie de l'ouvrage pour pouvoir comprendre cette structure qui est assez particulière, assez complexe. C'est une des références peut-être dans le monde de structures comme ça particulièrement audacieuses.